Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché dans cette chronique où nous allons explorer le symbolisme de l'ange. Quelle que soit la nature de l'ombre qu'ils jettent sur nous, les anges modifient inéluctablement nos vies. Le feu de leur amour détient le pouvoir latent de déclencher des jugements terrifiants. Nous pouvons lutter avec les anges, nous perdre ou nous retrouver, dans leur splendeur déferlante, trembler devant leurs déclarations prescientes. Bien qu'ils ne soient pas toujours inoffensifs et souvent dépeints comme moralement ambigus, ils sont irrésistibles, voire fascinants. Lucifer, porteur de lumière, illumine l'association paradoxale entre la rébellion et la chute dans la conscience. Les anges de la Genèse, voire 6-2, séduisent des mortels et engendrent des géants destructeurs. En revanche, dans le livre d'Enoch, ils enseignent à l'humanité les secrets de l'horticulture, de la métallurgie, de l'astrologie et de la joaillerie. Les anges incarnent ce qui peut potentiellement sauver, tout comme ce qui peut potentiellement annihiler. Nous ignorons ce qu'ils sont et qui ils sont, mais ils ont stimulé l'imagination des artistes, auteurs, mystiques et de tout un chacun, pratiquement à toutes les époques et cultures. Leur nom dérive du grec angelos, signifiant messager. Les anges sont des agents de la révélation, de la proclamation, de l'aide et de la guidance surnaturelle. Ils nous abordent dans des rêves émissaires, des visions et des états méditatifs. Ils se manifestent par des voix ou des chœurs célestes, des formes animales ou humaines, sous une figure masculine, féminine ou androgyne, une étoile, un nuage ou un feu. Leurs grandes ailes sont le signe de l'accès aux régions divines de la connaissance et de l'information inaccessibles pour nous, hormis dans l'éblouissement du moment angélique. Ils nous enchantent avec la substance subtile de leur corporéité incorporelle et de leur volupté surnaturelle. Nous nous délectons d'images d'aérodynamisme séraphique, de charmants chérubins extatiques dans la crèche et d'assemblées resplendissantes d'hôtes angéliques dans un ciel nocturne. Leurs images gardiennes nous entourent, nous les voyons partout, sculptés dans des parois rocheuses, nous contemplant, sereins ou militants, depuis des vitraux d'église, peints dans des tombeaux antiques ou gravés sur des stèles funéraires. Les as para-hindous et bouddhiques, les dakinis tibétains, les bas du mythe égyptien les évoquent. Ils apparaissent même comme des esprits volants dans la grande vision de Black Elk, homme sacré de la tribu des Lakota. Les alchimistes représentent des guides angéliques dans leurs illustrations. Les incarnations ailées du sommeil et de la mort escortent les âmes païennes sous la terre. L'ange Gabriel ordonne à Mahomet, illettré, lis, assumant ainsi le rôle prééminent du messager d'Allah. Dans les expériences de mort imminente, des êtres de lumière angéliques entourent affectueusement le mourant et le renvoient à la vie. La nature profonde de la rencontre angélique traduit une vision sacrée et l'annonce puissante et immédiate de possibilités que la conscience peine à comprendre. En faisant résonner leurs trompettes, les anges amènent au réveil religieux et créatif. Ils annoncent des naissances sacrées et un épanouissement psychique. Et dans des intrusions fracassantes d'extase et de débordement, ils dictent les notes des philosophes et des poètes. L'angéologie appartient plutôt à la théologie qu'à la symbolique, et ceci mérite quelques remarques. Issus de l'origine des croyances astrales des Assyro-Babyloniens, qui se répartirent dans toutes les sphères sémitiques, les anges furent ensuite repris par les Hébreux dans la perspective d'un monothéisme absolu, leur faisant perdre leur statut de divinité naturelle inférieure pour les mettre au service du Seigneur unique, les Malakim, évoqués dans l'Ancien Testament. Les messagers de Dieu étaient alors considérés comme les membres d'une armée et d'une cour céleste, et on les classa en différents groupes hiérarchiques, chérubins, séraphins, trône, domination, principauté, puissance, vertu, archange et ange. Ce plan des différentes tâches célestes remonte à Denis l'Aréopagite, environ 500 après Jésus-Christ, qui donna ainsi naissance à la vision médiévale du monde perçue de façon symbolique comme une coupe sphérique et qui lui fournit par là même une base théologique. D'après ce modèle, les chérubins et les séraphins sont responsables du mouvement premier et de la sphère des étoiles fixes, les trônes de celle de Saturne, les dominations de Jupiter, les principautés du Soleil, les vertus de Vénus, les archanges de Mercure et les anges de la Lune, le corps céleste le plus proche de la Terre.
Les images orientales de génie et d'êtres surnaturels, représentées sous forme humaine, influencèrent l'iconographie chrétienne, expliquant ainsi pourquoi les anges y furent figurés à partir d'une certaine époque avec des ailes. À l'origine, les premiers chrétiens évitaient de les représenter ainsi, probablement pour empêcher toute confusion avec d'autres personnages comme Nike, Victoria, Gloria ou Agatha Tiché. Vers le IVe siècle, des images d'anges représentés avec une auréole et des ailes apparurent, accompagnés de bâtons de messagers, de rameaux, d'épées flamboyantes ou de trompettes. Au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, les anges furent souvent figurés comme des êtres androgynes ou des jeunes filles. Au XIIIe siècle, on commença à les représenter de manière symbolique par une tête ornée d'ailes, pour indiquer qu'ils n'appartiennent pas au domaine de la chair. L'usage de les figurer sous la forme d'enfants, symbole de l'innocence, culmina dans les angelots idylliques de l'époque baroque. Les chérubins, souvent représentés avec des épées de flammes, symbolisaient leur tâche de gardiens du paradis, tandis que les séraphins servaient auprès du trône de Dieu. Merci à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché, pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.